Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler de script téléphonique pour de la prospection, que ce soit des appels en cold calling, à froid ou à chaud. Souvent, nos interlocuteurs nous confient des missions d'appel, donc des appels sortants, ce qu'on appelle phoning, ce qu'on appelle prospection téléphonique. Et le point le plus important, c'est d'avoir un script téléphonique, c'est-à-dire savoir ce qu'on va dire, à quel moment on va le dire. Donc, je m'appelle John, je gère un centre d'appel BPO et relations clients à Antananarivo, Madagascar. Je vais aujourd'hui vous présenter mon service et vous expliquer, vous expliciter quelques subtilités dans ce service. Ce service est accessible sur une plateforme qui s'appelle ComeUp. C'est un tiers de confiance, c'est une société française. Et je suis moi aussi une société française, société déclarée donc en France métropolitaine. Et je suis français, donc j'ai fait mes études en Bretagne. J'ai toujours eu des collaborateurs au Cameroun ou à Madagascar. Et ces 3 dernières années, je me suis concentré sur Antananarivo, puisque les coûts sont imbattables et la qualité et la maîtrise du français est correcte. Et puis l'accent des téléopérateurs et téléopératrices est beaucoup moins important que d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils ont un accent, mais on ne sait pas définir de quel pays c'est. Autant on sait reconnaître l'accent mauricien, l'accent camerounais, sénégalais à peu près, ils ont un accent relativement prononcé. Encore une fois, je présente mes excuses si ça heurte la sensibilité de certaines personnes par rapport à ce que je suis en train de dire. Et puis vous avez aussi des accents, tout ce qui est Nord-Afrique, Maroc, Tunisie, Turquie, Algérie, euh, qui sont aussi assez prononcés. Encore, ça va dépendre des personnes puisqu'on ne peut pas généraliser. Alors, par rapport au script téléphonique, ce qu'il faut oublier, c'est les scripts linéaires. Vous n'avez pas un script linéaire. Vous ne pouvez pas tout savoir de ce que la personne va vous dire en face. Et surtout, souvent, les donneurs d'ordre, les marques, mes interlocuteurs, nos interlocuteurs, vous n'anticipez pas assez ce que va dire, ce que peut dire un prospect, une secrétaire, un chef d'entreprise, un chef de projet, etc. Donc, quand vous allez nous donner le script téléphonique, pour certains d'entre vous, vous avez réalisé un script sur ChatGPT, je vous déconseille cela. Et le script va être morne, triste, non authentique, dépourvu de chaleur humaine et surtout pas orienté autour de la logique du problème, de la résolution d'un problème. Vous êtes là pour proposer une solution par rapport à un problème existant. On n'est pas là pour vendre, pour faire des leads. Oui, sur la base fondamentale, on vend, mais on est là surtout pour proposer une solution. Si vous restez dans l'idée de je vais vendre mon produit, foguer ma cam, il faut qu'il achète, il faut qu'on fasse du lead, il faut que je vende, il faut que je touche ma commission, il faut que vous touchiez votre commission, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça fonctionne autour de la résolution d'un problème de votre interlocuteur, qui peut être un membre de notre famille à certains égards. Il faut le voir comme ça, c'est un être humain, ce n'est pas uniquement un prospect. Et donc, vous devez définir le problème douloureux, urgent, réel à résoudre. Si vous n'arrivez pas à définir le problème douloureux qu'il a, eh ben, il n'aura pas besoin de vous, il n'aura pas besoin de votre produit, et il aura aussi compris que vous n'avez pas compris ce qu'il a besoin. Donc, le script téléphonique, c'est un document, tout simplement. Il peut prendre plusieurs formes. Chez nous, ça prend la forme de cartes heuristiques, des bulles, hein, une carte à bulles avec différents scénarios. Et puis, on va l'imprimer. On travaille sur deux écrans. Donc, les opérateurs, les télévendeurs, télécommerciaux travaillent sur deux écrans. Et par rapport à ça, ben, on va suivre le discours à dire. Au bout de 50 appels sans appel, le téléopérateur, le télécommercial connaît son script presque par cœur et n'a plus besoin de lire son script. Il l'apprend. Nous demandons à nous, à nos commerciaux, d'apprendre le script. Et puis, le script est aussi une base qui rassure. Généralement, en parallèle du script, on a aussi une base de connaissances. Ce sont les grandes questions-réponses qui peuvent survenir. Autant qu'il s'agit de rappeler des personnes pour prendre des rendez-vous pour de l'épilation laser, autant ça peut être un courtier en téléphonie mobile qui veut proposer des meilleures offres à des concessionnaires automobiles. Ça peut être un chasseur de tête qui appelle des hypermarchés, des directeurs de magasins, des directeurs des départements, des responsables de rayon produits frais, pour savoir par exemple s'ils recrutent. Donc nous, on prend des rendez-vous pour ces personnes. Ça peut être aussi de l'entretien de toit, de toiture. Donc on va prendre des rendez-vous pour cela. Tout ce qui est rénovation énergétique, on fait un petit peu moins. Tout ce qui est CPF, on fait plus. Et on est plutôt aussi dans les assurances mutuelles en ce moment.
et aussi dans les SMMA, beaucoup dans les SMMA. Tout ce qui est agence marketing, création de site internet, community management également. Nous avons établi ici une offre à 120 euros. On va recueillir votre besoin. On va rédiger votre script téléphonique, valable pour un produit physique et un service, évidemment en langue française. On va vous le livrer. Il va être au format PDF. C'est un grand document, généralement au format A3. Votre document sera aussi livré au format Docs afin que vous puissiez faire des modifications. Et puis, généralement, on inclut la rédaction de 10 objections et 10 réponses également à l'intérieur. Donc, je le réalise moi-même. Dans mon équipe, on est 14 en ce moment. Le noyau dur est composé de 6 personnes qui vraiment maîtrisent tous les processus. Mais même parmi les personnes qui maîtrisent tous les processus avec une grande connaissance, je suis le seul à travailler sur ce service-là, à rédiger moi-même votre script de vente, puisqu'il faut un conditionnement culturel français. Il faut utiliser des mots qui sont liés à la langue française, maîtriser la langue depuis sa naissance. Ensuite, je vous donne quelques conseils pour votre script téléphonique. Ici, il y a effectivement des options. Donc, lorsque vous êtes ici, moi, ce que je vous conseille, c'est ne commandez pas tout de suite. Contactez-moi. Cliquez sur Contacter ici ou en bas. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer ici. Donc, j'ai aidé plus de 1190 personnes avec... là, on ne le voit pas. Je vais essayer de vous le montrer ici. Ah, je vais vous montrer ici. Voilà, voilà. Uniquement 6 avis négatifs. Donc, 6 avis négatifs, dont une personne qui s'était trompée de service. Donc, ça fait 0,82% de taux de personnes qui n'ont pas été satisfaits. Il faut noter aussi qu'il y a une différence entre les ventes totales, les avis négatifs et les avis positifs, 1164. Je faisais le calcul la semaine dernière, ça nous fait 9 ou 10% de personnes qui n'ont pas laissé d'avis. Généralement, nos services sont assez bien structurés, bien cadrés, ce qui ne laisse pas place à l'interprétation, à des insatisfactions, des incompréhensions. Et sur Cobeb, vous avez 3 phases. Avant la commande, pendant la commande et après la commande. Avant la commande, on discute, on définit le périmètre, on passe la commande, donc on a 48 heures pour refaire un feedback, pour bien vérifier que vous et moi, nous sommes d'accord. Puis je valide la commande, donc on entre en production. Là, vous ne pouvez plus me faire parvenir des demandes de modification. Je vous livre la commande. Quand je vous livre la commande, vous cliquez sur Je suis satisfait ou demandez une retouche. Et puis, si vous cliquez sur Je suis satisfait, la commande est terminée, ça me débloque les fonds et c'est à ce moment-là que je suis rémunéré. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le script téléphonique. C'est super important. Et dans le script téléphonique, là, on l'a mis ici. 10 objections, 10 réponses. J'ai aussi besoin de connaître le numéro de téléphone de votre société, l'adresse, si la personne nous pose des questions, etc. Avant de faire les appels, quand on va faire les appels pour vous, on fait des recherches sur le sujet. Qu'est-ce que l'épilation laser? Combien de séances il faut pour que ce soit efficace? Comment la technologie fonctionne? Comment on peut proposer, par exemple, des offres moins chères pour un courtier en téléphonie mobile. J'ai besoin que mes commerciaux, mes télécommerciaux soient immergés dans le sujet. Et ensuite, bah, vous pouvez passer, une fois que je vous ai réalisé le script téléphonique, bah, vous pouvez passer la commande des appels sortants. Alors maintenant, en France, nous, on est obligé de respecter les dernières lois qui sont relatives au démarchage commercial. Donc, il y a des horaires très précises pour le démarchage, notamment sur des fichiers froids où vous n'avez pas le droit d'appeler la personne, par exemple, vous n'avez pas recueilli le consentement. Donc, il faut respecter des horaires bien précises. Il y a toute une procédure, une méthodologie. Respecter le fait qu'ils ne veulent pas aussi échanger avec nous par téléphone quelquefois. Donc, quand c'est bon, ben, vous pouvez passer ici. La commande je vais devenir votre call center, centre d'appel. Je vous invite à lire intégralement ce qui est écrit. Et dans ce service, vous avez aussi l'option, la même chose que je viens de vous expliquer. Je n'ai pas de script téléphonique au même tarif, 120 euros. Voilà, voilà. Donc, c'est le même tarif ici. En termes de temps et d'énergie, ça me prend 2 séances d'1 heure pour créer ce script. Ça correspond plus ou moins à 1 euro la minute, donc 2 fois 6, 12, à peu près 120 euros. Et ensuite 10 euros pour les frais de gestion, le fait qu'on discute, etc. Des fois, on a besoin de discuter, là, tout ce qui est la partie gestion et relations clientèle.
Et surtout, ne réalisez pas vos scripts téléphoniques avec ChatGPT. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que des fois, quand je vais vous livrer les scripts, vous allez voir des onomatopées, c'est-à-dire des mots comme ah, ok, entendu, compris. Ah, ok, je comprends. Parfait. Donc, parfait écrit longuement. Euh, En fait, c'est des mots importants que je dois mettre. Ce sont des mots qu'utilisent les êtres humains. Donc, en fait, nos interlocuteurs n'ont pas besoin de nous entendre lire un script. Ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui a confiance en lui, qui connaît de quoi il parle, qui a quelque chose de fluide à dire. Et aussi, il y a une différence de script dans les prises de rendez-vous que dans la vente. Nous, on fait souvent de la prise de rendez-vous parce que je le dis souvent à mes interlocuteurs, mes commerciaux, mes filles et mes garçons, là, qui ont une moyenne d'âge de 24 ans, ils ne peuvent pas connaître le produit autant que vous. Ce ne sont pas des vendeurs de niveau 3, 4, 5. Ils ne sauront pas vendre le produit comme vous. Ils savent l'expliquer et prendre un rendez-vous. Après, par rapport aux tarifs, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Sur les appels sortants, je facture 1 € l'appel sortant ici. Il faudrait que je réalise un jour une vidéo qui explique un petit peu mon mode de facturation. Ici, par exemple, vous avez 100 appels, 100 entreprises appelées pour 130 €. Et on peut rajouter une quantité. Par exemple, rajouter 200 personnes pour 200 €, 200 entreprises pour 200 €. C'est mon mode de facturation. Vous avez des personnes qui fonctionnent différemment et qui vont vendre des rendez-vous. Donc ça va être par exemple 40, 50, 60, 70 €, 80, 90 € le rendez-vous. C'est aussi un modèle qui se vaut. Moi, je n'ai pas choisi ce modèle-là. Donc par exemple, je salue Provente, mon collègue ici, qui vend très bien, qui est très professionnel. Et lui, donc, il va réaliser des appels pour vous. Il va vendre 95 € le rendez-vous. Donc, il a 15 jours pour vous trouver un rendez-vous. Donc, ça ne va pas être les mêmes produits, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même démarche. Il n'a pas les mêmes compétences que nous. Donc là, par exemple, si vous voulez obtenir 2 rendez-vous, c'est 190 €. Si vous voulez obtenir 10 rendez-vous, c'est 950 €. Je vais vous donner l'exemple On travaille en ce moment pour un centre d'épilation laser qui se trouve à Marseille. Et en moins d'une semaine, on a commencé lundi. On doit appeler pour lui 100 personnes. Alors, il faut préciser que ces personnes, ce sont des personnes qui ont laissé leur adresse email sur le site internet du centre d'épilation, hein, le centre esthétique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressés à acheter obligatoirement, hein. Ils ont laissé leur mail dans un formulaire de renseignement. Et donc, sur 100 personnes, on a déjà obtenu presque 6 rendez-vous pour l'épilation laser. Ce sont des séances à 199 € la séance. Il faut entre 4 et 6 séances pour l'épilation laser complète selon que le poil soit plus ou moins brun, par exemple. Donc, vous faites votre calcul, hein. Une séance, ça coûte 190 €. Évidemment, le vendeur a sa marge et aussi ses charges. Mais sur 6 rendez-vous, à 190 € à peu près, en moyenne, bah, vous faites le compte, c'est intéressant d'investir 100, 130 € pour cela. Si le centre esthétique essaie d'avoir 6 rendez-vous ici, il faut qu'il paie 570 €. Tout le monde n'a pas le budget de 570 € à investir. Ce genre de produit correspond ce genre de service correspond à des produits un peu spécifiques à forte marge. Je ne dénigre pas les services de mon collègue, hein. Il a de très très bonnes notes, mais il faut avoir les 590 € pour les investir de cette façon-là. Voilà, c'était la petite aparté sur la partie script téléphonique. Vous avez tous les éléments dans le lien de cette vidéo. Vous avez également les services pour pouvoir souscrire à mes services et surtout pour me contacter. Contactez-moi avant de souscrire ici et on échangera sur vos besoins spécifiques, sur votre problème à résoudre. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt.